Bonjour à tous, nous voici pour la deuxième journée sur le Salon des Agricultures de Provence. Je fais des coucous parce que là tout le monde est en train d'arriver, de s'installer. Et pour démarrer cette deuxième journée, on accueille Christophe Campanelli. Christophe qui est donc le directeur des Bouches-du-Rhône de la SAFER PACA. Alors la SAFER, on entend souvent ce nom et puis derrière on ne sait pas trop ce qu'on doit y mettre. Est-ce que Christophe, tu peux nous dire qu'est-ce que la SAFER? Bonjour Magali. Alors qu'est-ce que la SAFER? En quelques mots, donc les SAFER, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Les SAFER sont des sociétés anonymes sous tutelle de l'État, ministère de l'Agriculture et ministère des Finances. Sociétés anonymes sans but lucratif qui ont été créées dans les années 60 et qui émanent donc des grandes lois d'orientation de l'agriculture. Où la profession agricole notamment a souhaité avoir un organisme qui puisse gérer et arbitrer le foncier agricole en faveur, en priorité, des agriculteurs. Alors pourquoi il s'est passé ça dans les années 60? Pourquoi on a créé cette SAFER? Parce qu'il n'y avait aucun organisme de régulation de ce marché agricole. Ça veut dire que tout un chacun pouvait acquérir du foncier agricole sans contrôle. Ça veut dire y compris des non-agriculteurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que, historiquement, le législateur et la profession agricole ont souhaité un organisme comme la SAFER pour effectivement pouvoir arbitrer, d'abord réguler et arbitrer le foncier agricole. D'accord. Alors aujourd'hui, années 60, 40, 50, 60 ans de SAFER, oui, après 60 ans d'histoire de la SAFER, quel est le rôle de la SAFER aujourd'hui ? Alors le rôle de la SAFER, au travers de ses missions régaliennes, historiques, a été en priorité en faveur de l'agriculture. Ça veut dire installer de nouveaux agriculteurs, s'intéresser au renouvellement des générations, voilà, pour que nos campagnes soient peuplées et que les agriculteurs puissent produire ce dont on a toujours consommé. Donc ça, c'est effectivement les missions régaliennes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui, puisque plus de 90% de nos opérations se réalisent en faveur de l'agriculture. Mais au fil de ces 60 ans, le législateur a donné aussi plus de possibilités à la SAFER et plus de missions, et notamment en faveur du développement local, ce qui nous arrive de faire. Qu'est-ce que c'est le développement local pour les... Alors, le développement local, ça peut être très varié. Historiquement, les SAFER intervenaient en milieu agricole. Aujourd'hui, on parle plus de milieu rural. Ça veut dire qu'on est d'une part au service des collectivités. Donc, on est vraiment partenaire de ces collectivités et on peut les aider à mener à bien leurs projets. C'est redynamiser en fait, hein, c'est ça, une zone rurale. Exactement, et quand on dit redynamiser, c'est pas qu'en faveur de l'agriculture, ça peut être aujourd'hui en faveur de l'artisanat, etc. Sur des secteurs vraiment un petit peu en déprise, les SAFER peuvent jouer également un rôle dans ce but-là. Donc ça, c'était un volet effectivement peu connu. Développement local, nouveau volet. Tout à fait, donc encore une fois, hein, si on prend la genèse des SAFER, c'était vraiment en faveur de l'agriculture. Oui. Et aujourd'hui, même si l'agriculture occupe une part très très importante de notre activité, je dirais que le développement local est également une part non négligeable. Et au-delà du développement local, on a également une mission en faveur de l'environnement et de la protection de l'environnement, au service, comme je l'évoquais, des collectivités, mais pas que. Des organismes liés à l'environnement, le Conservatoire des espaces naturels, le Conservatoire du littoral, etc., avec qui nous travaillons en étroite collaboration dans des secteurs dédiés à la protection de l'environnement. Donc, pour résumer, les SAFER se sont vraiment ouvertes au milieu rural et plus qu'agricole. Ouais. Et c'est aujourd'hui une part très importante dans notre activité. Donc, préservation des terres agricoles, dynamisation, développement local sur les zones rurales, préservation de l'environnement, un axe sur les forêts également? Oui, tout à fait, puisque on intervient également à de nombreuses reprises dans le cadre de transmission de propriétés forestières. Donc on a acquis de l'expérience et de la compétence dans ce domaine-là. Donc ça fait partie également de notre activité que de pouvoir transmettre et accompagner des projets de cession de propriétés forestières. Alors,
pour le grand public, puisqu'on est sur un événement grand public aujourd'hui. Comment vous agissez? C'est-à-dire, quand il y a un terrain agricole qui se vend, quelque part en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, la SAFER, effectivement, pour le grand public, on connaît souvent la SAFER au travers l'usage et l'exercice de son droit de préemption. Ah oui, la préemption. Ah. La préemption, alors qui fait peur à tout le monde, mais peut-être avant de rentrer dans le détail, il faut quand même dire que la SAFER, c'est une équipe d'hommes et de femmes qui sont essentiellement sur le terrain. Et les SAFER, en tous les cas la SAFER PACA, aujourd'hui réalise à peu près 80% de son activité dans un cadre amiable. Ça veut dire que la SAFER acquiert ou substitue, hein, mais on intervient auprès des vendeurs en tant qu'acheteur. Donc on formalise avec eux des accords de vente. Donc c'est essentiellement, et en tous les cas une grande partie de notre activité se fait dans un cadre amiable. Après effectivement, la SAFER peut maîtriser aussi du foncier à travers l'usage de notre droit de préemption. Donc toute cession en zone agricole doit être notifiée à la SAFER. Donc le notaire informe la SAFER de ce projet de cession. Et la Dès que SAFER, c'est une terre agricole, ding ding, le notaire il envoie un petit mot à la SAFER, il fait attention, terre agricole, on ne fait pas n'importe quoi. Exactement, donc la SAFER étudie la possibilité ou pas d'intervenir. Si la SAFER estime qu'en intervenant on peut apporter une plus-value pour l'agriculture, eh bien nous interviendrons dans ce cadre-là pour que, in fine, on puisse acquérir ce foncier et le remettre à disposition aux exploitants agricoles. D'accord, donc soit vous achetez, excuse-moi, je remets, mais voilà, juste pour être sûr de bien comprendre, donc vous achetez en fait la terre, vous dites non, ben, celle-ci c'est nous qui allons la prendre parce que peut-être qu'on a des candidats, des agriculteurs qui ont besoin de foncier aujourd'hui, ou peut-être parce que on va devoir ce qu'on appelle restructurer un peu des parcelles, parce que bon, pour un agriculteur c'est plus simple d'avoir peut-être un îlot bien restructuré. Donc là, c'est comme ça, vous avez votre stock, en fait, et vous pouvez redispatcher. Exactement. Autre intervention, vous régulez, je me permets, mais également les prix. C'est important, ça. Alors, c'est important, et d'autant plus important dans le secteur qui est le nôtre, où nous intervenons à de nombreuses reprises dans le cadre de préemption avec contre-proposition de prix. Alors, en général, ça ne fait pas très plaisir aux propriétaires vendeurs. Hein, et si on se met à sa place, il a trouvé un acquéreur qui est prêt à lui payer son prix. Et la pour son petit cabanon en Provence où tout le monde rêve et on se dit qu'on va faire fortune avec, sauf que c'est de la terre. Sauf que c'est de la terre agricole, c'est un support pour produire. Donc la SAFER est effectivement là aussi pour réguler le prix du foncier. C'est ce qu'on fait beaucoup en SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur, de façon peut-être un petit peu plus exacerbée dans le département des Bouches-du-Rhône, parce qu'on est dans un secteur où la pression foncière est très importante, où historiquement la zone agricole n'intéressait que les exploitants agricoles, mais depuis quelques années ce n'est plus du tout le cas. Donc on est sur des conflits d'usage, y compris sur de la zone agricole. Donc on a une mission très importante de régulation des prix, puisque en 2021, on a fait plus de 200 dossiers de révision de prix. C'est-à-dire que... En fait, une révision de prix, c'est fait pour que les terres agricoles conservent un prix du marché qui reste accessible aux agriculteurs. Exactement. Et en rapport avec l'économie agricole. Et en rapport avec l'économie agricole, d'accord. Ok. Donc, préemption, régulation des prix, ça, ce sont vos outils? Oui. Une chose importante, lorsque la SAFER maîtrise du foncier, alors que ce soit dans un cadre amiable ou à travers l'exercice de son droit de préemption, on est tenu à des procédures qui sont très strictes. Et en l'occurrence, on a une obligation d'assurer la transparence du marché foncier. Ça veut dire qu'un dossier qui est réalisé par la SAFER fait obligatoirement l'objet d'une publicité d'appel à candidature. Donc tout un chacun peut faire acte de candidature et manifester son intérêt pour la parcelle objet de la vente. Exactement. Agriculteur ou non agriculteur? Agriculteur ou non agriculteur. Au stade de l'intérêt qu'on peut y porter, on ne fait pas de tri, entre guillemets. Ça veut dire que n'importe qui peut faire acte de candidature auprès de nos services. Par contre, il est évident qu'une fois ces candidatures recueillies, ça passe devant une commission qu'on appelle un comité technique départemental,
Comme un peu un parlement du foncier où on a des gens rassemblés autour d'une table. On peut dire ça. Alors, le comité technique, sa composition, elle est très éclectique dans le sens où on a toutes les organisations professionnelles agricoles, donc les syndicats agricoles, la chambre d'agriculture, etc. Nous avons les collectivités qui sont représentées au travers de l'association des maires, le département, la région. L'environnement est également représenté. Et également les représentants de nos commissaires de gouvernement. Je l'évoquais en préambule, il ne faut pas qu'on oublie que la SAFER est quand même sous tutelle de l'État, oui. Ministère de l'Agriculture, Ministère des Finances, qui nous contrôle sur toutes nos opérations. Voilà. Donc ces dossiers sont présentés et arbitrés en comité technique départemental, et c'est au vu de certains critères. La profession, donc c'est là où l'arbitrage va se faire, agriculteur, non agriculteur, voilà. Même si ça va faire rager certains d'entre vous, effectivement, qui pourraient se dire « Oh, mais je m'installerais bien pour faire un petit potager, un petit cabanon en Provence », on a quand même des agriculteurs qui aujourd'hui ont vraiment besoin de foncier et des jeunes agriculteurs qui arrivent sur le marché. Et on sait qu'ici, c'est compliqué de trouver des terres. J'ai écouté hier le discours d'un président de syndicat qui évoquait le fait que dans 10 ans, il y aura à peu près 50% des agriculteurs qui partiront à la retraite. Donc il y a un vrai enjeu sur le renouvellement des générations. Et les SAFER ont un grand rôle à jouer sur le renouvellement des générations, l'installation de jeunes agriculteurs. C'est hyper important. Donc pour revenir à l'arbitrage, effectivement, selon certains critères, le comité technique de la SAFER va orienter le foncier vers tel ou tel candidat plutôt qu'un autre. D'accord. Alors, vous regardez effectivement si ça va être une activité agricole, si elle va servir au territoire, j'imagine. Oui, tout à fait. Il y a un volet environnemental ou ça ne rentre pas dans vos critères? Si, tout à fait. Oui. C'est aussi des critères qui sont pris en ligne de compte. L'agriculture biologique est aussi une orientation qui nous est dictée cette fois-ci par la loi, puisque la loi nous oblige, d'un point de vue purement réglementaire, à rétrocéder un bien à un candidat agriculteur et qui s'engage à faire de l'agriculture biologique si la parcelle était d'ores et déjà certifiée en agriculture biologique. Voilà. Donc il y a quand même un volet environnemental très fort dans nos attributions. Bon merci Christophe, vous l'aurez compris, s'il n'y avait pas la SAFER, on n'aurait peut-être plus de terres agricoles, ou en tout cas elles ne seraient plus accessibles à nos agriculteurs, parce que dans une région comme la nôtre, où le tourisme, où la pression foncière, comme tu le disais, est très forte, voilà, c'est votre rôle. Vous le faites bien, faites-le encore mieux, on compte sur vous. On espère. Merci beaucoup. On fait tout pour. Et bon salon. Merci Magali. Merci.